On écoute Sergio Ramos. Bueno, determinación. Buenas noches. La verdad que lo único que falta en este tipo de partido es un poco de determinación. Yo creo que se definen sobre todo en los pequeños detalles, en los pequeños errores que se puede tener para que el otro rival se pueda aprovechar. Y bueno, fue un partido muy sólido por ambas partes, tanto por la nuestra como la de ellos. Un equipo que físicamente está muy bien trabajado a nivel táctico y cuesta, ¿no?, a veces encontrar espacios entre líneas para hacerle daño. Por lo tanto, lo importante es seguir sumando, seguir primeros de grupo y ahora pues al siguiente partido, ¿no? Pero da gusto, ¿no?, disfrutar de este tipo de partidos porque no es fácil. La Champions es una competición muy complicada. Faut quand même profiter de ce type de match, une compétition très compliquée. Sí, on ahora avait une bonne tiene que opposition en trabajar face. un poco más para la primera posición, es importante. Il faudra faire plus pour la première place, c'est el important. objetivo es quedar primero de grupo, todavía quedan dos partidos, si no me equivoco, y bueno, vamos a seguir trabajando en la mejor versión del equipo. Mais bon, faut continuer y poco a poco, pues intentar conocernos a la perfección para cuando llegue el momento clave, que es prácticamente ya, pues que el equipo dé la mejor versión que tenga. Muchos periódicos han dicho hoy que Kylian quiere dejar el PSG. ¿Ha hablado con Kylian? ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que soy muy buen amigo de Kylian y por lo que me consta cada día está muy feliz aquí en París. Por lo tanto, renovó el año pasado, no creo que los rumores que sean ciertos. Por lo tanto, nosotros seguimos centrados en lo nuestro, no hacemos caso a las noticias que están alrededor. On regarde pas tant les journaux. Voilà ce que dit Sergio Ramos. On se concentre sur le terrain, dit celui qui est le vice-capitaine ou le capitaine du vestiaire, hein, on dit ça dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Les Parisiens avaient leur destin en main avec cette victoire du Maccabi Haïfa contre la Juventus. Une victoire qualifiée les Parisiens ce soir. Bon, c'est un point. Ils l'ont toujours, techniquement. Bien sûr, ils l'ont toujours parce que pour l'instant, ils ont marqué, comme Stéphane Guy l'expliquait il y a quelques instants, ils ont marqué plus de buts que le Benfica, mais ils restent en tête avec les Portugais. Donc il faudra faire la différence sur les deux derniers matchs, sachant que les joueurs du PSG termineront cette campagne de phase de poule à la Juve, et on espère que la Juve à ce moment-là n'aura pas une victoire à aller chercher pour une qualification. Donc bon, c'est pas fait encore, hein. C'est pas fait du tout pour les Parisiens. Non, c'est pas fait. Et je pense que la prestation de ce soir le démontre aussi. Donc après, la Juve d'aujourd'hui n'est plus la Juve d'il y a quelques temps. Donc Paris Saint-Germain aujourd'hui prétendant, ou en tout cas une des équipes favorites pour aller chercher le titre. Ça aurait été incroyable, hein. La petite passette de pigeon de Ramos, plus la reprise de Mbappé. Bon, Stéphane Guy et Eric Roy, on sait que le Paris Saint-Germain a le niveau du Benfica, hein, puisqu'il y a un partout sur les deux matchs aller-retour. Il va falloir faire plus, hein, pour aller plus loin dans la compétition. Oui, si on veut gagner la Ligue des Champions, il faut être meilleur, et bien meilleur même, je pense, que le Benfica. Mais c'est une équipe très compliquée à jouer, Eric. C'est quand même pas un cadre européen sur lequel a buté le PSG. Un cadre européen d'aujourd'hui, parce que c'est un grand cadre européen historiquement. C'est plutôt l'inverse. On a vu ce soir que le Benfica avait le niveau du PSG. C'est ça qui est presque un peu inquiétant pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que dans ce double confrontation, on aurait pu imaginer, et on pensait que le PSG serait capable de faire la différence. À l'arrivée, c'est deux matchs nuls, et c'est pas un bon match nul ce soir, parce que leur calendrier sur les deux derniers matchs est un peu plus compliqué que les Portugais. Donc attention quand même. Ouais, attention. On a vu un PSG mitigé, un peu entre deux. Il s'est clairement passé quelque chose en coulisses qui a perturbé cette journée parisienne. Vous avez vu la tête de Nasser El Khelaifi en tribune, hein. On a l'impression qu'il assistait à un moment grave dans sa courte vie. On va regarder, messieurs, justement, alors les affaires auxquelles vous faites allusion, Stéphane, sont ces informations RMC sur le départ voulu de Kylian Mbappé. Ce qu'il dit aussi, alors Stéphane a raison, Joe, il a l'habitude, il est de sa génération, il suit ça, la pression, il la connaît depuis qu'il a 15 ou 16 ans. Kylian Mbappé, clairement, il a pas tremblé ce soir. Non, il a pas tremblé. Mais je pense même que c'est une source de motivation pour lui. Par moment, on a souvent l'impression qu'il est au cœur de la polémique. Mais ça l'anime en fait. Il y a quelque chose il a une assurance. Après, il aura sûrement encore ce soir avec les propos. À chaque fois qu'il est au cœur de quelque chose, il répond présent. Et ce soir encore avec Apnatic, comme l'a dit Stéphane justement, il n'a pas été incroyable ce soir, mais il fait le job. On voit toujours, hein, c'est la caméra RMC Sport, hein, Camiso, que vous regardez en ce moment, la concentration de Mbappé qui tremble pas, donc lui il veut être au cœur du projet, c'est-à-dire qu'il veut des moments comme celui-là. Lui il veut assumer ça, il veut être l'homme qui fait la différence, l'homme qui assure les victoires de son équipe.
Et il le fait ce soir, hein. Enfin, alors il assure pas la victoire ce soir, mais il transforme son penalty. Ça fait 1-0 à ce moment-là. S'il n'est pas hors jeu, ça fait 2-1. Alors on va regarder justement les images de. On rappelle qu'il est sorti blessé, hein, Jean-Baptiste, quand même. Sûr, parce qu'on avait vu Messi sortir il y a une semaine à Benfica. On s'était dit c'est pas méchant, c'est pas grave. Mais Messi n'était pas là ce soir, donc attention quand même si le docteur Roy est très rassurant, il faut se méfier, il faut se fier au diagnostic du docteur Roy. C'est beaucoup plus délicat une douleur musculaire au mollet qu'une petite torsion de la cheville. Qui paraissait pas si grave que ça. Avant le match, on avait parlé de la position de Mbappé qui, avec Neymar, se chevauchait un petit peu sur aussi, parce que vous avez vu les petits pas, expliquez-nous ça, Eric, mais on sent vraiment qu'il est dans l'action, Mbappé. Il attend que ça, quoi. Il est prêt. Effectivement, il est au deuxième poteau. Il sait que souvent ce ballon, il peut venir. Et puis après, dès qu'il le sent et dès qu'il le voit arriver, il s'ajuste. Il a ses petits pas, effectivement, qui le mettent dans une bonne position. Et après, il fait le geste juste. Il n'est pas facile à dominer ce ballon qui est assez haut. Mais il arrive effectivement à le jouer justement. Quand j'étais tout jeune commentateur, Jean-Baptiste, il y avait un président du PSG qui était mon patron à l'époque, puis chez eux, qui disait qu'il ne comprenait pas qu'on puisse dire dans nos commentaires qu'un attaquant était surpris. Ils passent leur semaine à se préparer, ils ne doivent jamais être surpris. On voit avec l'exemple d'Mbappé ce soir qu'effectivement les grands attaquants ne sont pas surpris. Ils attendent, y compris le ballon improbable qui ne doit jamais arriver, eux l'attendent. La touch map, on l'a vu, on va la remontrer pour confirmer ce que vous me disiez à l'instant. Les ballons touchés par Kylian Mbappé, ils sont clairement plus sur la gauche du terrain, Joe, dans l'endroit où il préfère prendre la balle pour accélérer, hein, ensuite repiquer dans l'axe, avec une action typique, hein, que l'on a vu, cette frappe quand il part de la gauche pour aller vers l'axe, cette frappe qui rase le peloton de Vlachodimos. Voilà pour les mouvements de Mbappé, en tout cas les endroits où il a touché le ballon. J'aimerais appuyer sur quelque chose, JB, c'est en fait, on l'avait vu au match aller, son attitude, un petit peu de frustration, d'irritation, que ce soir on n'a pas vu. Par exemple, quelqu'un d'impliqué alors qu'il y a une polémique sur des révélations. Et sur le terrain, même s'il n'a pas été flamboyant, son attitude a été exemplaire. C'est-à-dire que autant dans se projetant, autant en essayant de combiner, même par moments défensivement, et ça c'est de bon augure, d'avoir un joueur qui, au final, c'est le terrain qui prime, mais c'est ce qu'on veut. Le terrain, sous les yeux de Christophe Galtier, alors c'est génial. Alors regardez, vous allez voir cette image captée par nos caméras. Alors Galtier, il fait partie des coachs qui ont un carnet, qui prennent des notes. Oui. Et donc regardez ça. Regardez, je sais pas si on peut faire pause, mais Kylian, trop à droite. Il y a marqué 2 points d'exclamation. On me dit prof à droite, mais non, je crois que c'est profondeur à droite. Profondeur à droite. Profondeur à droite sur le carnet qui s'appelle, ça c'est une parenthèse, c'est très rigolo, top coach. Il vaut mieux être un top coach quand on est au Paris Saint-Germain. C'est le classique des entraîneurs. Tous les entraîneurs ont ça, JB. Mais alors, ça veut dire quoi, profondeur à droite? Parce qu'on a vu que la profondeur, il la prend à gauche. Ça veut dire que pour une fois dans le match, ça m'a échappé, mais il a dû attaquer la profondeur à droite, j'imagine, non, Eric? Ou alors de lui rappeler que de temps en temps, il fallait qu'il prenne la profondeur à droite. C'est ça aussi. C'est peut-être ça aussi. C'est génial cette image de Christophe Galtier, donc qui prend ses notes pendant le match. Le match de Neymar aussi. Je voudrais qu'on regarde les images du Brésilien. C'est lequel d'entre vous tout à l'heure qui disait c'est pas son meilleur match de la saison? Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Non, il a été assez. Il a beaucoup touché le ballon, on l'a beaucoup vu, mais moi je trouve qu'il a. Je pense qu'en pense Johan et Eric, mais qu'il n'a pas changé le rythme du match pour Paris, qu'il n'a pas assez impacté le jeu offensif de Paris. Joe? Oui, Stéphane, je pense que tu le dis justement. Il a été très impliqué dans le jeu. On sait que Neymar est un joueur qui aime avoir le ballon dans les pieds. Il s'est retourné, il a trouvé des espaces, il a essayé de dribbler. Il a été aussi beaucoup stoppé. Et souvent, quand on arrive à stopper Neymar et qu'il n'arrive pas à trouver cette impulsion, ça pêche. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à trouver cette petite passe ou ce coup de magie qu'il a d'habitude de faire. C'était plutôt justement ce genre de choses, des éclats au milieu de terrain, des sombreros, mais qui n'ont pas mené à grand chose malheureusement. De manière générale, en fait, messieurs, Eric, on a l'impression que le Paris Saint-Germain a manqué de peps, a manqué d'intensité, notamment dans les 30 derniers mètres. Moi, j'ai trouvé qu'ils ont manqué d'impact, tout simplement. J'ai trouvé qu'ils il faisait pas mal à l'adversaire. 6 tirs, 3 cadrés sur le match. On ressent une équipe, même quand on est adversaire, on ressent une équipe qui vous fait mal, qui à tout moment, on la sent capable de se créer des occasions. Et ce soir, c'était pas le cas. Et du coup, l'adversaire, vous les mettez dans un confort de jeu, vous les mettez en confiance. Au contraire, ils redoublent le pressing. Ils n'hésitent pas à aller vous presser haut, justement, parce qu'il n'y avait pas cet impact offensif qui faisait mal à l'adversaire. Donc j'ai trouvé ça, et le fait que
moi je trouve pas qu'il a été mauvais, Neymar. Je trouve son match est assez bon globalement, mais il n'est pas impactant parce qu'il est trop loin du but. Il est vraiment dans l'entrejeu. Il a fait beaucoup de conservation de balles. Il a touché beaucoup le ballon. Il a fait quelques gestes de classe comme il est capable de faire, mais à un moment donné, on a envie de le voir dans les 20 derniers mètres faire des différences. C'est ça, faire des différences, frapper, faire des passes, et à aucun moment ça a été le cas. Alors est-ce que c'était parce que le PSG n'était pas dans un bon soir, mais en tous les cas, ça s'est traduit dans le jeu de Neymar. Jusqu'à Paris. En attendant que les images du match Maccabi Haïfa Juventus nous parviennent, je voudrais vous montrer les caméras pointées aujourd'hui sur Achraf Hakimi, parce que nous en avions parlé avant ce match. Joe, on échangeait sur la position d'Achraf Hakimi, le fait que le système était fait plus pour lui, mais qu'il était malheureusement très souvent seul, et on l'a revu à nouveau ce soir. Beaucoup tout seul, et on l'a revu ce soir. Johan, Eric, la vraie question que pose ce match une fois de plus, et Eric l'a posé pendant le direct en parlant de la position de Marquinhos, c'est est-ce qu'on doit jouer avec une défense à 3 dans des matchs comme ça? Vous avez le ballon 60% du temps. Et ce joueur qui n'est pas là en soutien d'Hakimi, il est en train de roupiller au 16,50 m. Ouais, souvent en plus sur les côtés, il y a des choses qui sont importantes, c'est de travailler en triangle, de travailler sur des appuis, pas soutien et ballon dans la profondeur. Là, Hakimi, il a qui donner le ballon devant, après pour s'appuyer, redemander dans l'espace, il a personne. Et on le voit bien sur les images que vous avez montrées. Donc un peu plus de l'autre côté, parce qu'il y a un peu plus de monde. Et effectivement, Bernat, il a plus la possibilité de combiner. Hakimi, lui, de la manière dont joue le PSG et qu'on pense le PSG d'un côté, il a personne effectivement pour combiner. Allez, dans quelques instants, on regardera. On a un petit problème technique pour tout vous dire, mais vous connaissez le résultat du match entre le Maccabi Haïfa et la Juventus. C'est comme ça que ça marche. Non, on veut voir Milan, de Chelsea. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Promettez-nous du Milan de Chelsea. Moi je dis Footix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas, non, ça va pas. Encore un match nul. Non, mais en début de saison, on enchaînait les victoires. Là, on enchaîne les matchs nuls, mais il y a un problème. Non, mais Galtier, ça se fait, il n'est pas habitué à la Ligue des Champions. Mais il va tout le temps au costard, il va tout le temps apprêter, tout le temps préparer. Mais il oublie de préparer l'équipe, ça t'oublie de préparer l'équipe. Le mec, tu dis dans l'interview, il faut rester positif. Comment on peut rester positif? On enchaîne les matchs nuls. Benfica, c'est 3-0 à domicile en plus. À l'extérieur avant, bon voilà. On pouvait comprendre, mais là c'est 3-0 à domicile. Faut rester positif. Faut surtout changer le dispositif. Faut changer. Messi il est pas là. Quand Messi est là, c'est lui qui crée le jeu. C'est lui qui, voilà. On peut pas continuer à jouer en 3-4-3 sans Messi. Faut passer à 4-3-3. Et Messi est pas là. Tu décides de le remplacer par Sarabia. Hein? Messi, quand il joue avec ses pieds, ses pieds, il raconte une histoire. Lui, Sarabia, c'est Charabia. Ses pieds, il joue avec ses pieds, ça raconte rien du tout. Ça raconte rien de bon. Il joue sur la pelouse, il pollue l'espace, il pollue. Pourquoi tu le mets lui? Je comprends pas. Non, mais là, en plein match, tu prends des notes. Je comprends pas. Prends des décisions, ça qu'on veut, prends des décisions. Le Sarabia, mi-temps, tu le sors. Le dispositif, fallait le changer. Le match là, on a bien vu les limites du dispositif. Fais-nous un 4-3-3, puis Mbappé, il te l'a dit, il veut pas jouer en pivot gang. T'as pas compris. Et Mbappé, il driblait sur le côté gauche, et quand il se rentrait, il n'y avait personne au milieu. Parce que c'était lui le buteur, il n'y a personne. Non, fallait mettre Mbappé à gauche, tu mets Ikitité, on l'a pas acheté pour rien. Non mais faut comprendre, tu mets un autre ailier droit, tu mets Neymar derrière l'attaquant, et tu mets ensuite les deux milieux, et voilà. Les deux latéraux, et voilà. C'est pas compliqué. Là l'équipe elle était bloquée. Limite j'ai l'impression que c'était le froid qui les paralysait. Il pouvait pas avancer. Ça galérait pour créer rien que pour créer des occasions. On galérait. C'est pas normal. Neymar il devait créer le jeu. Ils arrivaient à faire un pressing sur lui. Et il était limité. Mais Neymar non. Il était pas au Parc des Princes Neymar. Non. Le mec il était au parc. Tu vois, le mec au parc ou au terrain qui fait que dribbler. Lui qui veut pas marquer, il veut juste dribbler. Tu vois, son plaisir c'est juste de dribbler. Neymar c'est pareil. Ce match là il voulait juste dribbler. Toi Galtier c'est ton devoir de l'appeler, tu le recadre-le. Dis-lui non, lâche le ballon, fais plus à droite, recadre-le. Et on a beaucoup parlé de Mbappé, on a beaucoup critiqué. Mais moi je trouve que le seul qui a bien répondu présent ce match là ce soir, c'était Mbappé. Ouais, c'était Mbappé, tu vois. Il a provoqué sur le côté gauche et tout, il a fait des choses. Le penalty, il a assumé. Et avec le ballon, il provoquait parce qu'il veut provoquer son départ. Il veut partir. Il veut plus rester ici. Il a bien vu. Il a bien vu que le coach est à l'ouest. Il veut provoquer son départ. Mais on t'avait dit, Mbappé, de pas prolonger au PSG. On t'avait dit. On te l'avait tous dit, mais t'en as fait qu'à ta tête. On te l'avait dit. Depuis ta prolongation, t'es passé d'un joueur fantastique. Tu vois, un joueur narcissique, un joueur égocentrique, t'es devenu égocentrique. Mais tu croyais quoi? Parce que Neymar aussi, il a un ego. Tu crois que Neymar, il a accepté?
Neymar, il a un ego. Mais tu pensais que quoi? Que Messi allait accepter? Messi, il a 7 ballons d'or. Il a le droit d'avoir un ego. Il a le droit d'être égocentrique. Il a 7 ballons d'or. Que Messi allait accepter de jouer pour toi? Non, mais quand même. Hakimi qui montait, il voulait combiner, mais il n'y a personne. Sarabia était pas là. Comme il y en a un, il est là, il veut combiner. Il y en a un autre, il est dans les combines. Sarabia, c'est sûr, il est dans les combines, c'est sûr. Il a pas joué au Sporting l'année dernière. C'est sûr, il a pris son billet. Il est dans les combines. Il est là, c'est un mec louche, lui. C'est un mec louche. Non, je comprends pas que tu veux quitter cette équipe. Mais c'était depuis l'élimination de l'année dernière que tu aurais dû t'en rendre compte que tu peux pas continuer avec eux. Là, t'es resté. Tu veux partir là en janvier. Tu veux partir où? Au Real? Tu crois que Pérez il va accepter? Hein? Ah là, tu pourras appeler Pérez autant qu'il veut. Tu vois, il y aura que les appels manqués, Tu vois, parce que Pérez il va pas te reprendre, c'est impossible. C'est impossible. Tu t'es mis de la merde tout seul. Voilà. Donc, de toute façon, posez les commentaires sur ce match. Et est-ce que pour vous pensez qu'il y a une chance que Pérez reprenne à Mbappé? Mettez les commentaires et on se capte plus tard.